Qu'est-ce que c'est une table de concertation? Finalement, c'est le lieu de rassemblement de tous les acteurs du quartier Saint-Henri qui s'intéressent à la lutte à la pauvreté. Donc, la majorité des gens, c'est des représentants d'organismes communautaires, mais il y a aussi les écoles qui sont là, des représentants du CLSC, puis des fois des organismes comme Provert Sud-Ouest. Il y a un côté humain qui est super intéressant dans le communautaire. Quand on organise une activité, par exemple le nettoyage de ruelles, puis qu'on repart, puis c'est propre, c'est beau, c'est plaisant. C'est possible, juste des petites actions, des petits gestes, des fois juste des petits changements de comportement, que tranquillement ça va faire la différence. On aide les gens, par exemple, à comprendre tout le mécanisme juridique en ce qui a trait à leurs problèmes. On intervient pour aller chercher, si vous voulez, des subventions auprès des différents paliers de gouvernement. Nous, avec la population, nous la mobilisons et nous agissons de façon solidaire pour nous permettre d'avoir le plus de logements sociaux. Moi, j'ai fait appel au POPIR et j'ai embarqué sur un processus pour trouver un logement social. Et finalement, on a réussi, on a trouvé une place dans une coopérative. Le mandat de la mission Bon Accueil, puis aussi du Club de l'Arche, c'est la même chose. C'est qu'on va avoir une intervention auprès des gens au niveau physique, émotionnel et spirituel. Plus spécifiquement, nous autres, bien évidemment, on travaille avec les enfants. On a des camps d'été. On chante avec les jeunes. On fait les visites dans le foyer. La mission de l'organisation, de la corporation, est de permettre à tous l'accès à la campagne, donc plus particulièrement aux gens démunis, défavorisés, ceux qui ont des moindres revenus financiers ou qui ont des conditions physiques ou intellectuelles qui les rend un petit peu en marge de la société. Mes accomplissements, c'est les projets spéciaux qu'on fait. On a monté un projet qui s'appelait Ma Première Chance, un concours que ça regroupait les enfants de 9 ans à aller jusqu'à 18 ans. On offre des cours pour les enfants, on offre aussi pour les adultes. On a des cours de danse, on a des cours de jiu-jitsu, on a des cours d'aquarelle, on fait des locations de gymnase pour les adultes. L'été, on a le camp de jour où on accueille des enfants dits normaux et on a aussi des enfants avec des handicaps. Je voulais un organisme qui me permettait d'en apprendre un peu plus sur les échecs et avoir du plaisir à rencontrer des personnes. Je fais appel à Famille Jaune pour trouver les outils pour travailler avec mes enfants. J'aimais beaucoup atelier pour développement de langage et j'ai beaucoup de projets grâce à Famille Jaune. On travaille beaucoup autour des questions sur la consommation, mais aussi l'endettement et les crédits, le budget. À la fois, on donne des cours, des ateliers, on reçoit les gens en intervention personnelle. J'ai dû faire appel au CLSC lorsque mon fils éprouvait de grandes difficultés au niveau scolaire. J'ai pu acquérir différents outils qui me permettent vraiment d'être aidante pour mes deux fils. Alors moi, le CLSC, c'est ma loterie gagnante. J'ai toujours apprécié travailler dans les milieux communautaires parce que je trouve qu'on a beaucoup de liberté dans nos choix. Ce qui me valorise dans les tâches que j'effectue, je pense, c'est de voir justement peut-être le cheminement des enfants. Des fois, ça va peut-être être à long terme, mais je commence l'année avec eux autres, puis à la fin de l'année, je trouve qu'ils ont fait du chemin. Je trouve que des jeunes qui vont être plus ouverts, qui vont parler davantage, qui vont être fiers d'eux. Au début, ce genre de choses, peut-être qu'ils verront pas. Puis juste qui nous saluent, qui sourient, qui soient de bonne humeur, qui réussissent pendant un atelier, par exemple. Je pense que c'est vraiment ce qui est le plus important.
Le réseau travaille dans 2 domaines particuliers, au niveau économique et au niveau social. On fait de la recherche d'emploi, de l'orientation. Et on offre à chaque année 2 formations professionnelles. Là, beaucoup de gens qui n'ont pas terminé leur secondaire. Nous, notre travail, c'est de les encourager puis de les suivre tout au long de leur démarche avec nous. J'ai fait appel à l'organisme Réseau dans le but de m'orienter au niveau carrière, me diriger, ce qui était mieux pour moi. L'accomplissement pour lequel je suis plus fière avec le Réseau, c'est d'être encore aux études aujourd'hui. Avec Réseau, on est soutenu, on est accompagné en tout temps. On a des intervenants qui sont là sur place à tous les jours, autant au niveau personnel qu'au niveau académique. Je suis un professeur de mathématiques depuis 22 ans au Centre Saint-Paul. Ce centre-là est un centre d'éducation des adultes. Il se divise en deux secteurs, un réservé aux langues secondes et la formation générale aussi. La meilleure des compétences, c'est la patience. Ne pas lui faire sentir que c'est un incapable, non. Il faut qu'il croie en leur rêve. Souvent, c'est un rêve qui date d'il y a très longtemps. C'est pas facile. C'est vraiment de construire un lien de confiance assez grand pour que l'élève me dise, se confie à moi librement. J'ai fait appel au PITREM parce que j'avais plus de travail puis mes parents y allaient déménager. Moi, je voulais déménager en appartement. Il fallait vraiment que je trouve un travail dans 1 semaine. Je travaille au café au Lala. C'est un café Internet. Je fais la caisse, je fais tout ce qu'il y a à faire. L'organisme a fait une différence dans mon parcours parce que si j'arrêtais de me trouver un autre travail, peut-être que j'aurais juste commencé 10 heures par semaine. Tandis que là, je suis tout de suite rentrée à travailler 40 heures par semaine. Même si c'était au mois de septembre que j'ai commencé, il vient encore voir si je suis correcte au café. M'amener au PITREM, ça va m'aider à pouvoir terminer mes études sans me trouver un autre travail. J'ai fait appel au CJA vu que j'allais à l'école des adultes, puis j'ai fait affaire avec eux pendant 4 ans de temps. Puis à un moment donné, le projet de la France s'est offert à moi. Là-bas, j'étais dans une école de musique avec les jeunes, tout ça, ils apprenaient à danser, à faire de la musique. Puis depuis que je suis revenu de la France, j'ai le goût d'ouvrir ça ici à Montréal, dans le sud-ouest. Tant qu'à rester dans la rue puis à rien faire, aller au CJA, le Carrefour Jeunesse Emploi, pour trouver des affaires enrichissantes. Puis il y a pas mal de projets, des emplois qu'ils peuvent trouver. Ce qui me rend le plus fier dans mon travail, c'est de rejoindre la population en général du quartier Saint-Henri, c'est-à-dire les plus jeunes, les moins jeunes, ainsi que les adultes. D'être au courant de leur réalité dans laquelle ils vivent, c'est-à-dire des belles réalités ou des réalités moins belles. Un point positif pour quelqu'un, ça peut être de trouver un appartement, ça peut être de se trouver un travail ou ça peut être d'arrêter de fumer. Chaque petite chose peut être un succès pour chaque individu. C'est un milieu qui est très ouvert d'esprit, avec des approches très humanistes envers la population qu'on rejoint. J'avais un emploi pendant l'été et on avait besoin d'une place pour faire notre CA. Et ça tombait à la Maison des Jeunes. J'ai beaucoup apprécié ça. Alors, je suis retournée.